est parti pour la deuxième partie de saison. Nouveau tableau avec de nouvelles équipes qui ont fini dernière ou avant-dernière de leur poule comme nous. Ici t'es dans la série hors système, la série qui te plonge dans la vie d'un coach et de son équipe de volley. Aujourd'hui, premier entraînement depuis 2 semaines et on invite du monde. Ok. Ça revient. Tente Alex, tente. Aujourd'hui, match amical contre Arpajon, elles sont premières de leur classement dans un autre département. Elles ont fait l'effort de se déplacer, donc super sympa. Moi, ça m'a permis de faire tourner tout le monde en situation de match, de voir qui était en forme dès la rentrée, puisque dans 4 jours, il y a déjà le premier match. Ok. Soutien. Allez. Allez, lève. J'ai le supporter le plus étrange. C'est un bon grec, hein. Un bon grec. C'est excellent. Allez, en place. Allez, P4. Là, elle fait son match. Est-ce qu'elle est joueuse? Ça, c'est excellent, ça. Bon, si on regarde que le score, on a perdu. Le score est de 2-1. Putain de match de ouf. Ici, il y a 2-0. Voilà. Mais ici, il y a 2-1. Bon, déjà les points sont disputés, ça se bagarre quand même, il y a un petit match. Et c'est ce qui me faisait le plus peur au début. J'avais peur que le match floppe un petit peu, déjà qu'on soit éclaté au sol et que du coup Arpajon nous démarre de A à Z. Même pour moi c'est gênant de ouf d'inviter des gens. On se fait laver. Le match a été ni intéressant pour eux, ni intéressant pour nous. Il y avait quand même pas mal de rallyes très sympas. Allez, au bloc. Ok. Vas-y, mets-le. Allez. Encore. Fais passer. Au bloc. Ta. Jouez. Ok. C'est exceptionnel. C'est fou ce qui se passe. Du coup, hier, on avait un match contre Arpajon. Du coup, c'était le premier entraînement pour la reprise. Pendant 2 semaines, on n'a pas eu entraînement. Le match s'est super bien déroulé. J'ai trouvé que c'était une super séance de reprise. Surtout pour mon groupe, vu qu'il n'y a pas l'intensité qui est suffisante quand on joue entre nous. Il n'y a pas cette adversité. Là, le fait d'avoir d'autres joueuses en face, je trouve qu'on s'est beaucoup plus donné sur les sets. En tout cas, l'intensité qu'elles ont mis, j'aimerais bien qu'elles gardent ça tout le temps. Enfin, on avait fait un tournoi de préparation au début de saison. Nous, on n'avait pas du tout la même équipe. Eux, ils n'avaient pas du tout la même équipe non plus. Et j'ai trouvé ça vraiment rigolo de voir la diff, à quel point vraiment tout le monde a progressé. Et même moi, je re-regardais l'équipe et je me disais, mais attends, on a vraiment pris du niveau en 6 mois, avec un entraînement par semaine, peu de conditions. On a pris énormément de temps à se trouver au début, on n'avait pas de collectif, il n'y avait rien quoi. Et je trouve ça ouf en vrai, la diff. Plus je réfléchis, plus je me rends compte que les retours perso, en fait, c'est indispensable dans notre cas. On peut pas faire sans. Surtout, c'est bête parce que j'ai la vidéo. Je pense vraiment qu'il faut que je le fasse d'urgence. Quand j'étais en stage avec un entraîneur qui entraînait des M15 champions de France, en fait c'est ce qu'il faisait, il avait une caméra, il débriefait les entraînements, là regarde tu t'es positionné comme ça donc c'est pour ça que ça fait ça, et en fait je trouve que la vidéo elle a un pouvoir plus visuel. Parce que tu peux pas expliquer et mentir sur ce que tu as fait en réalité, c'est toi sur la vidéo. Tu vois, si t'es pas allé au bloc ou que t'es allé au bloc trop tard, tu peux pas dire mais non j'étais dans les bons timings, non. Tu vois, ça se voit à la vidéo, t'es pas bon. 3 jours après, on se retrouve pour jouer le match contre Colombes ce dimanche. Et avant même le début du match, ma centrale se bloque le dos. On réajuste un peu les plans, on part avec de l'espoir, mais est-ce que ça va suffire? Eh bien, pour le début du match, ouais.
Le set commence bien, on a de l'avance, on est présent au bloc. Mais centrale calme des defs. Parfois elles font tout l'inverse de ce que j'ai expliqué, mais ça passe quand même. Typiquement, ma lib là c'est pas du tout elle de prendre le ballon en reset, mais... Ici, à aucun moment ma pointue elle doit faire une passe du turfu en arrière. Juste cœur du terrain c'est très bien, mais... Ce genre d'action ça te met dans un état mais indescriptible. Colombe arrive à revenir petit à petit dans le match, mais on garde toujours 2 points d'avance sur le set. Cette magnifique attaque de ma passeuse, elles prennent un temps mort. On est à 23-20, 2 points du premier set depuis Bourg-la-Reine. Juste 2 petits points à mettre. Sauf que tout se passe pas comme prévu. Là, je réfléchis au max, mais on va faire un petit jeu, devinez comment s'est passé le deuxième set avec uniquement mes réactions. Allez, dommage. Prochaine, Alex. Au bloc. Lève, 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 lève. Allez, tape. Jouez, jouez, jouez. Au bloc, au bloc. Relance. Pense à la relance. Hurle, relance. Dès que c'est derrière les 3 mètres, c'est relance. Voilà, un truc qui roule pas. Avance un peu, Alex. Ok, super. Tape. J'ai pris un temps mort ou pas? Allez, sur les relances là, sur les déplacements, j'ai pas vu un soutien. Donc fais attention à tout ça là. Il y a une trop grosse partie du jeu sans ballon qu'on fait pas. Pour qu'on puisse avoir un peu de résultat, ok? On change Lily pour Sylvie. Retour. Et Juju, quand tu repasses à l'arrière, tu changeras avec Léa. Ok, main gauche. Allez, on cherche pas l'exploit là. Jouez simple. Ça passera avec du simple. Out. Allez, on vient là. Il faut juste qu'on reprenne le jeu plus simple. On cherche pas à l'exploit, ni au service, ni à l'attaque. Collectivement, ça devrait passer. Parce qu'elles sont capables de faire des erreurs, on l'a vu au premier set. Elles ratent beaucoup de services aussi. On s'est pris une tempête ce set, c'était terrible. J'ai que 2 temps morts par set là, team. Allez, essaie. Au bloc, ah. Ok, pourquoi pas. Joue, joue, joue. Et ouais. Le bloc attaque. Là, le
set, il va être, je vais pas vous mentir, impossible à gagner sur celui-là. C'est pas vrai, Il faut qu'on reparte surtout sur une bonne dynamique sur le prochain set. Les amis, on peut pas avoir la moitié de l'équipe à chaque fois sur les temps morts là. On vise la victoire, ça va être un peu plus long. J'ai envie de dire ça nous arrange parce qu'elles sont que 6, donc physiquement normalement elles devraient être un peu plus dans le jus. J'ai besoin de les mettre plus en difficulté sur nos relances. Vous mettez le petit coup d'œil et vous envoyez à 10 doigts, ce sera plus efficace qu'un smash moyennement maîtrisé. Par pitié, dès que la deuxième balle elle dépasse pas les 5 mètres, on relance et tout le monde sur place, on repart à l'attaque quoi. Allez prochaine! Allez next! Allez! Allez! Pour le troisième set, je joue à 2 passeuses, avec à l'attaque ma centrale et ma R4, mais c'est compliqué. Hein. J'ai du mal à pas montrer mon agacement. On a de la chance quand même d'avoir du public qui pousse quand même beaucoup. Super Alex. Oui. Bien. Soutien. Allez, allez. On passe quasi tout le set à moins 6 points. Relance! Allez les filles, là, sur une relance, 2 au bloc. Je commence gentiment à m'embrouiller avec l'arbitre. Elle est arrière, elle est arrière. Elle est arrière. Oui, mais elle saute. Le ballon n'est pas au-dessus du filet, donc même si elle est arrière, elle peut le faire en fait. Le coach est dépité. Il y voit tous les entraînements, les heures à écrire dans des carnets, à faire des exercices pour perdre un match contre 6 joueuses. Bloc. Désolé, hein, j'avais pas compris. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Cette défaite-là, elle est vraiment dure à avaler. Je suis dégoûté. On n'avait aucune raison valable de autant perdre ce match. J'ai l'impression qu'on n'a rien proposé. J'ai envie de dire aux supporters dans les gradins de rester chez eux. Puis quelques jours après, t'as même pas digéré ta défaite, que tu repars préparer tes entraînements, réfléchir à ce qui va pas, faire tes séances, etc. Donc avant de commencer ce match contre Bourg-la-Reine, je pose une question simple. Est-ce que vous savez pourquoi vous venez jouer le dimanche? Si t'as oublié pourquoi t'es là, ou alors que tu fais ça par habitude, selon moi t'as rien à faire en compétition. T'as plein de trucs qui existent, les tournois, le loisir, mais en compète faut être concentré. Et je le dis pas méchamment, mais c'est quand même une vraie question à se poser. Un club c'est de l'investissement, tu viens aux entraînements, tu viens aux matchs, tu te déplaces loin un dimanche, t'es pas sûr de jouer ou alors pas beaucoup, et on se permet de laisser des ballons tomber au sol. Ah, on se lance dans le match et on fait un super premier set.
perd quelques points sur de la récep et un peu de mésentente en défense, mais ce qu'on fait est propre. Ce que j'ai demandé à l'attaque est appliqué, on lève les ballons, on communique bien, je les sens concentrés dans leur match et ça fait plaisir à voir. Elles prennent une belle longueur d'avance et en face elles jouent bien, mais ça nous oblige à jouer mieux et à appliquer les exos, typiquement des rallyes avec la libéro qui prend la deuxième touche de balle quand la passeuse prend la défense ou la première touche. J'en ai rêvé. Ensuite, on se propose à l'attaque ou en solution aux 3 mètres quand on voit la passe en galère. On augmente juste un petit peu plus la qualité sur la relance, sur la récep, pour que les passeuses aient vraiment le choix de faire ce qu'elles veulent. Et ensuite, on est bon, ok ? Ah ouais. Il y a déjà 6-1. On n'aborde clairement pas ce set de la même manière, pourtant j'ai seulement changé une joueuse, mais j'en profite pour vous expliquer un concept super intéressant et qui illustre bien le match. Beaucoup de personnes pensent que moins t'es stressé, plus t'es efficace en match, comme quoi il faudrait absolument jouer relâché et libre de toute pression. C'est archi faux. Il y a un concept théorisé par Yerkes et Donson. Dans la littérature scientifique, ça peut être défini comme le niveau d'éveil, d'activation, de stimuli qu'il te faut pour atteindre un certain niveau de performance. C'est souvent représenté par une courbe où la performance se trouverait à un niveau d'activation optimal entre l'ennui et l'anxiété. Alors là, je vous la fais courte, dans la réalité, c'est bien plus individualisé et tout ça, c'est de la théorie. Mais pour nous, là, sur le premier set, j'ai l'impression qu'on avait touché le niveau d'activation presque parfait. Ce qu'il faut pour que personne dorme, mais pas trop pour que personne perde ses moyens. Le truc, c'est que ça arrive après que je leur mette la pression. En conclusion, faut leur mettre la pression. Mais toujours pas trop. Sinon, c'est l'anxiété et la perte de moyens qui nous attend. On a vraiment de la chance, nos supporters sont chauds bouillants. Y'a plus d'ambiance, c'est pour la reine, y'a plus d'ambiance les filles. Ce set, il est pour vous. Il est pour vous. Allez, garçois, allez.
forcément 3-0 ça fait mal. Hein. En plus de ça, on se met à jouer la moitié du match, donc forcément on a la moitié des points. On a pris du temps tous ensemble pour discuter à la fin du match. Ça permet de mettre des trucs au clair, d'écouter tout le monde, de donner son avis. En tout cas, notre match en qualité, il est vraiment meilleur que celui de Colombes. Dans l'énergie, c'est différent aussi. Et encore une fois, il y avait des exos appliqués quoi. Wow, ça ravient le coach. Enfin bref, on repart à l'entraînement et attention parce que prochain hors système, c'est la vidéo de l'année. C'est la vidéo de l'année. Allez, ciao.